Bonjour et bienvenue dans cette partie de notre chaîne qui sera consacrée aux rêves et aux interprétations des rêves. Pour cela, on va en 2 temps raconter notre rêve, donner une explication de ce rêve. 2 emojis pour résumer le rêve, ça va être hôtel et feu. Prenez des pop-corn, mettez-vous sous un plaid, je vous invite à écouter cette histoire. Tout commence où je suis dans une pièce avec une amie de mon université que l'on va appeler Juliette. On discute, on est à l'université à ce moment-là. L'été avance à grand feu. Elle me dit qu'elle a été prise dans un job incroyable et qu'il faut absolument que je postule également, comme ça on pourra travailler ensemble cet été-là. Elle me dit pas plus que ça sur la nature du travail. Elle me dit tout simplement que c'est super bien payé, que c'est le job du moment, que tout le monde va aller travailler là-bas. Moi, bien sûr, je me laisse convaincre. On voit mon CV, et on reçoit toutes les deux la réponse bien rapidement, où on nous dit qu'on a été effectivement prise dans ce travail. Qu'on prépare nos affaires et on se dirige vers le lieu du fameux travail. Pour arriver là-bas, on tombe devant un immense hôtel assez rétro, un peu comme dans American Horror Story Hotel. Premier abord, on est impressionné par la beauté de cet hôtel. On entre dans cet hôtel, nos sourires se fanent. On se retrouve dans cette hall juste immense avec des escaliers de chaque côté. Il y a de la moquette rouge au sol, mais un peu délavée. Les murs sont tapissés de rouge. Il y a aussi des chandeliers, mais ils ont pris cher, ils sont cassés. On se regarde un peu, la magie est bien sûr tombée, ça ne sent pas très bon. C'est un vieux hôtel des années 60, mais tout de même, on est là, on décide de continuer sur notre chemin. Le couloir ne semble jamais s'arrêter. C'est un couloir immense, pas non plus très grand, avec des chambres de l'hôtel. Finalement, on trouve un coin après une bonne quinzaine de minutes où il y a un groupe de jeunes gens, tous assez enthousiastes bizarrement. Ils nous montrent rapidement notre chambre, met nos affaires dans notre chambre. Je rencontre une vieille amie d'enfance, Jessica on va l'appeler. On se fait un câlin rapide, un autre visage familier était quand même beaucoup le bienvenu à ce moment-là. Le groupe ensuite nous dirige en nous disant que le directeur doit arriver et donc on doit l'attendre. Je regarde Juliette, je lui dis vraiment très énervée: t'as trouvé où ce job? Enfin, elle me répond tout simplement, vraiment l'air effrayé presque. Sur Papal. On n'a pas le temps de finir notre conversation que le directeur de l'hôtel arrive. Il a les cheveux bruns, il a entre 30 et 35 ans, il n'est ni beau ni moche. Il est vraiment très bien habillé dans un costard cravate sombre avec une petite mallette. En gros, il explique qu'on va être divisé en plusieurs groupes pour faire différentes tâches qu'il ne détaille pas devant tout le monde. Donc hop, sont appelés pour une tâche, nanana, sont appelés pour une autre tâche, puis finalement vient notre tour. Je suis appelée avec Juliette et mon amie d'enfance pour faire un groupe toutes les trois. Il nous met dans un coin où on prend un toboggan pour descendre. Il nous dit d'attendre là et qu'il va aller chercher nos uniformes. On se regarde encore où est-ce qu'on est tombé. Quand le monsieur y revient, il parle d'une façon comme s'il n'avait pas d'âme. C'était un robot, il n'a pas d'expression. Il arrive avec nos uniformes, vraiment très sérieux. Il nous demande si on est qualifié pour le travail que l'on va faire. En gros, il nous dit qu'on va aller dans le sous-sol nettoyer une baignoire. Naturellement, il nous demande si on a de l'expérience dans le nettoyage. Donc là, moi je suis rébutée et dégoûtée, mais Juliette et Jessica, je ne sais pas pourquoi, sont exaltées par cette question et sortent tous leurs meilleurs CV. Donc Jessica commence à dire que elle, tous les étés, elle nettoyait avec une brosse à dents la baignoire de ses parents, de sa grand-mère, qu'elle avait l'habitude. Je ne comprends pas pourquoi elle se met en avant alors qu'il nous a demandé de faire quelque chose de vraiment étrange. Je me sens vraiment pas en sécurité. Il nous demande de nous suivre, donc on remonte par le toboggan et ensuite on prend des escaliers qui sont cachés un petit peu dans le décor. On commence à descendre. On descend pendant un long moment, je ne sais pas combien d'étages, et plus on descend, plus la moquette se transforme en béton avec des cailloux. Arrivé finalement au dernier étage, dans le sous-sol, il n'y a pas de porte, donc on arrive. Le sol est en gravier comme d'un parking. Et en fait, c'est exactement le même dessin qu'en haut. C'est un énorme couloir avec plein de portes, comme des portes de chambre d'hôtel, sauf que dans un sous-sol. L'ambiance
est vraiment sombre et terrifiante. Dans la pénombre, il n'y a vraiment que quelques lumières qui crépitent. C'est très difficile à voir qu'est-ce qu'il y a dans ce sous-sol. Le directeur en costard part devant nous avec sa mallette assez rapidement et nous laisse quelques mètres. On se regarde avec Juliette. On est au bout du couloir et le monsieur est à quelques mètres. On se retourne et on se rend compte que Jessica a disparu. On est terrifiés. On commence à voir la chair de poule. Juliette est tétanisée déjà. On commence à marcher dans ce sous-sol en voyant ces chambres droite et à gauche qui n'en finissent plus. Et là, il y a quelque chose dans mes oreilles qui me dit « Attention, vous êtes en danger ». Je regarde Juliette, lui dis « Juliette, quand le directeur va se retourner, tu vas l'assommer avec ton gros sac ». Parce que c'était la seule de nous deux qui avait encore un gros sac. Et moi, je vais lui piou-piou. C'est pas pourquoi, mais j'avais un pistolet dans mes affaires. Je pensais devoir argumenter mon geste, mais Juliette ne dit rien. On se sent vraiment en danger. On continue à marcher dans la pénombre et quand le directeur s'arrête, il se retourne une première fois, puis cherche quelque chose dans son sac. Je ne sais pas pourquoi, je suis pris d'un élan. Je cours à gauche, plaqué à un mur. Et en fait, vu que c'est dans la pénombre, on ne voit pas le monsieur quand il se retourne. Shot dans ma direction où j'étais 3 fois. Juliette est tétanisée. Elle pense que c'est moi. Elle regarde, elle voit qu'il n'y a rien. Mais comme dans la pénombre, elle ne voit pas par terre, elle ne sait même pas si je suis tombée. Et c'est à ce moment-là, sans regret, que je peux finalement le shooter à mon tour. Je shoot 3 fois, il tombe. Sans bruit, sans expression. Je m'approche de lui, je le regarde, Juliette et moi on se regarde. Je vois que Juliette est très rassurée que je sois là. Et avec un geste, on met le feu. Moi je regarde mon arme, et c'est vrai que j'ai très envie de la nettoyer, pour pas qu'il y ait des traces que c'est moi qui ai fait ça. J'essaie de nettoyer mais j'y arrive pas, donc je jette l'arme dans le feu. Juliette m'appelle, pas très loin, vraiment cachée, il y avait d'autres escaliers qu'on aurait très bien pu prendre, mais il voulait nous montrer les escaliers les plus loin. On s'avance dans le décor, on remonte, on tombe sur une sortie de caisse de supermarché. Bruit, les bip bip ouvrent exactement tous les bruits qu'on peut faire dans le sous-sol. On se dit qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe. On essaie de prévenir les autres personnes que, attention, il y a quelque chose, qu'il faut partir de cet hôtel. Mais toutes les autres personnes n'ont pas l'air de réagir. Donc après une bonne heure à essayer d'expliquer aux gens qu'il faut partir, je décide que c'est temps pour moi de ranger mes affaires. Je prends mon sac et j'essaie de prendre mes affaires qui étaient déjà dans une armoire, mais à la place de mes affaires, il n'y a que des bouts de bois. Je me rends compte que le feu d'en bas commence à monter et à brûler tout ce qu'il reste de mes affaires. J'essaie de les prendre, mais je me brûle. Donc j'essaie de mettre quand même dans le sac, mais tout brûle. Et quand finalement les filles qui étaient en train de siroter des cocktails gratos dans une chambre se rendent compte que le feu monte, c'est fini. Je laisse toutes mes affaires et tout le monde part sain et sauf de cet hôtel que l'on regarde brûler. L'histoire est terminée. Commençons l'analyse. Ce rêve semble refléter des sentiments de tromperie et de désillusion. L'idée d'un travail prometteur qui se révèle être dans un environnement miteux et sale peut symboliser les attentes déçues dans la vie éveillée. L'hôtel représente peut-être votre psyché, avec des différentes parties, les chambres à nettoyer, symbolisant les aspects de vous-même à explorer et à purifier. C'est vrai qu'en méditation, l'hôtel ou même une maison peut représenter le nous intérieur et les chambres représentent ce qu'on va mettre dedans. Il y avait aussi une méditation, c'était la méditation de la bibliothèque, où tu crées une maison et dans une pièce il y avait une bibliothèque et dans la bibliothèque tu mettais en fait dans des livres tes mauvais souvenirs, tes trucs comme ça, pour en fait ranger les traumas, les vieux souvenirs. Ensuite, la présence de l'ami d'enfance et de la connaissance de l'université dans ce contexte négatif suggère peut-être des liens avec des souvenirs du passé ou des relations actuelles qui peuvent influencer votre perception de la situation présente. Le fait de nettoyer en sous-sol un endroit sombre et angoissant renvoie à des émotions refoulées ou à des aspects de votre inconscient que vous devez affronter. Sachant que aussi pour moi, la baignoire, c'était un trauma où j'ai eu de l'amnésie traumatique avec. La baignoire, je l'avais rêvé 2 fois, qui me montrait des choses que je ne comprenais pas encore.
jusqu'à ce que mon amnésie traumatique remonte pendant une séance avec un psychiatre. J'ai pu réavoir accès à quelque chose de très traumatisant qui m'était arrivé petite dans une baignoire. Une analyse générale de votre rêve, mais après bien sûr vous êtes les derniers à savoir vraiment ce que votre rêve peut signifier. C'est pour ça que souvent quand on va sur les sites internet, on a plusieurs interprétations et il faut voir celle qui nous correspond le mieux. Là c'était ça la baignoire, mais peut-être si quelqu'un d'autre a par exemple un toc de propreté, peut-être que cette baignoire aurait dit quelque chose d'autre. Il faut prendre les interprétations toujours avec des pincettes. L'idée de se défendre contre une agression imminente peut indiquer un besoin de protection ou de contrôle face à des menaces perçues. Le pistolet et l'acte de tirer sur le directeur de l'hôtel peuvent symboliser un désir de prendre le contrôle de votre propre destinée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment référence et écho dans ma vie. J'ai toujours été reculée par rapport à qui j'étais. Et en fait, je ne fais jamais ce genre de choses dans les rêves. Et c'est comme si j'avais pris le dessus, le contrôle, et ça me donne envie de créer quelque chose. Le feu qui se propage dans l'hôtel peut représenter une transformation intérieure en cours, où des éléments anciens sont brûlés pour laisser place à de nouvelles possibilités. Le fait de ne pas pouvoir rassembler toutes vos affaires avant de fuir peut refléter une perte de contrôle ou une difficulté à gérer certains aspects de votre vie. Enfin, le centre commercial et les gens qui présentent l'insouciance face au danger du feu pourraient symboliser des distractions ou des échappatoires que vous observez dans votre entourage, alors que vous essayez de rester conscient des dangers et des responsabilités. En somme, ce rêve semble mettre en lumière des conflits internes, des peurs et des désirs de changement ou de protection. Voilà pour ce premier rêve qui annonce cette série d'analyses de rêves. N'hésitez pas aussi dans les commentaires si vous voulez à nous écrire vos rêves, si vous avez eu des rêves similaires ou si vous avez peut-être d'autres visions de cette interprétation, et je vous souhaite de faire de très beaux rêves. À la prochaine. Prise 2. Donc on continue. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de merde. Il se retourne une première fois. Puis quand il se il y a des nettoyer. Merci d'avoir écouté.